Apparemment, le temple est fermé. Je viens de subir une arnaque. Parce que la Chine, c'est la Corée du Nord. Un militaire chinois qui me course dessus avec son arme en main. Il me dit de couper ma vidéo. Ah ouais. Je suis vraiment très impressionné qu'il n'y ait personne. Première chose illégale que j'ai pu faire en Chine. J'espère que vous allez bien, je suis bien arrivé à Pékin. J'ai fait quelques changements au niveau de la caméra, vu que j'ai vu que je sous-exposais pas mal mes plans. Donc là, j'ai un petit peu monté au niveau de l'expo, peut-être que vous verrez un peu mieux. Là, je fais un petit vol en 3 heures et quelques, de Hong Kong à Pékin. Je reste ici 4 jours, donc ça va être pas mal. Pas du temps quand je reste dans les endroits, c'est genre 2-3 jours. Et là, 4 jours, ça va me permettre de pouvoir me poser. Aujourd'hui, j'ai pas forcément grand-chose de prévu. Je vais aller à mon hôtel, je vais prendre mon taxi, puis je vous montre tout ça dès que je suis arrivé. Mon hôtel actuellement. Je suis arrivé assez tard, c'est-à-dire que j'ai pris mon avion ce matin à 10h à Hong Kong et je suis arrivé à 13h30, le temps de sortir de l'aéroport, de prendre le taxi de 1 heure, d'arriver, de poser mes affaires. Là, il est déjà 17h et franchement, j'ai pas forcément envie de sortir ce soir. Dès demain, je vais sortir pour visiter la ville 2 jours. Au programme, durant ces 4 jours que je vais pouvoir passer à Pékin, visiter pas mal de temples, le temple du ciel, le temple du lama. Le prochain jour, je ferai la cité interdite et à la fin, j'irai visiter la grande muraille de Chine sur la portion Metianyu. C'est une portion qui est pas trop loin de la ville et qui est pas trop fréquentée normalement. Regardez dehors ce qu'ils font. Il est 7h du matin. Deuxième journée à Pékin, malheureusement ce matin j'ai eu une très mauvaise nouvelle. En fait à 7h30 je me suis fait réveiller par les élèves d'en face, parce qu'il faut savoir qu'ici c'est très patriotique. Du coup le matin les écoles en fait ils sortent avec des micros, avec des enceintes et ils font une présentation en montrant le drapeau, etc. Alors c'est très bien hein, mais le bruit c'est vraiment un enfer. Je pense qu'ils devraient le faire dans la classe, ou alors ils devraient pas forcément utiliser des enceintes, on comptait que c'était une dizaine, donc j'ai pas forcément trouvé ça très utile à part réveiller tout le monde. Ça a duré 1 heure, donc à 8h30 c'était fini. Donc là je vais essayer de voir à l'hôtel si je peux changer de chambre. J'ai un sac à dos avec les choses que je vais emporter pour les ramener en France. Donc je ferai un colis et tout. Je vais vous montrer comment ça se passe la poste en Chine. Très bonne nouvelle là, il m'a dit en fait vu qu'on est devant une école normale, ils font ça tous les matins. Il m'a dit bah écoutez, vous préparez toutes vos affaires, vous les mettez dans votre chambre et nous on vous les changera dans notre chambre. Donc logiquement ça devrait être mieux. C'est bon, j'ai enfin réussi à poser mon colis à la poste. C'est pas si compliqué que ça, mais vu que je parle français, que je parle anglais et qu'ils parlent aucune de ces deux langues, ça a été compliqué pour me faire comprendre. Mais c'est bon, mon colis est envoyé. J'ai envoyé un pull, des chaussures, enfin 2-3 petits trucs, c'était pas grand chose, ce qui est devait avoir pour peut-être 3-4 kilos. Ça m'allège déjà, cumulant tous mes sacs, je suis aux alentours de 30-35 kilos. Et je vous promets que 3 kilos, sur 8 mois, tu les sens. Je viens d'arriver du coup au temple du ciel. Bon comme par hasard, aujourd'hui, apparemment le temple est fermé. Après, je vais aller faire une petite rue, la Tiananmen Street, puis je vais continuer un peu ma découverte de Pékin. En tout cas, aujourd'hui, un gros côté positif. Alors, on a du soleil, très peu de nuages. Vraiment, bon point pour moi aujourd'hui. Donc là, sur la gauche, on a un temple. Je trouve que c'est très beau. Pensez un peu au Hongshei Park qu'il y avait à Chongqing. Il est beau, mais le problème, c'est qu'on peut pas y accéder. Là, on a tous les gens qui se prennent des photos ici, donc j'ai l'impression que ça va vraiment être fermé. La principale activité de ce parc-là, donc, qui est donc le temple du ciel. Je suis un peu dégoûté parce que franchement, il a l'air super beau. Je vais essayer de voir parce que je vois qu'ici, là, il y a un espèce de portier. Ah non, rien du tout. Hein. Là, on a juste la possibilité d'avoir accès à la porte. Du coup, là, pour le trajet, j'en ai pour 43 centimes. Je pense que si j'avais pris un taxi, j'en aurais peut-être pour 3 à 4 euros. C'est vraiment divisé par 10 le prix du métro. C'est propre, c'est rapide, franchement. Il fait pas si beau que ça, hein. On a quand même beaucoup plus de nuages que tout à l'heure. Donc là, je suis apparemment dans la rue que je voulais voir, la Tiananmen Street. On va voir. C'était vraiment pas long, c'était 20 minutes. J'ai pris juste 2 métros différents, très rapide. Est-ce que j'irais pas me faire des bao en vrai? Là, je viens de me prendre des bao. J'en ai pour 1,60 €. J'en ai eu 3. Il me semble que c'est du canard, ça. Hein. Ah non, ça vient du canard, regardez. All Beijing Roast Duck. On a donc du canard. Et là, on a même des bouts de viande. Je pense que c'est peut-être fait pour tester. Aux alentours de 138, c'est 15 €. Moi, je me régale avec mes bao au bord, là. Bon, c'est vachement bon, c'est pas cher, puis ça te cale super bien en fait. Pour ceux qui ne voyaient pas à quoi c'est, en fait c'est du pain. Directement dedans on a du porc. Je viens de subir une arnaque. En fait j'ai vu les prix moi. Moi je commence à connaître un peu les prix et tout. Ça me dit 22. Moi j'en dis un seul, ok, 22. Et là il me facture 44. Je dis ouais, attends. Donc elle m'a facturé 44, sauf que vu qu'on est sur une application, et ben moi elle pouvait pas me rembourser comme ça. Donc en fait là elle m'a donné du change, mais elle a quand même essayé de m'avoir. Je vais prendre ma boisson à la fraise, puis on va voir ce que c'est. Franchement le truc à la fraise c'est pas la folie hein. Je regrette un peu mon achat. C'est pas si froid que ça. Regardez ce qu'ils font. Du coup, je suis bien arrivé sur la rue principale. En fait, je suis arrivé sur une rue adjacente qui était donc petite. Et après, là, je suis arrivé sur la rue principale. Franchement, pour moi, c'est surcoté. Hein. Recha. On a un magasin écrit en cyrillique, du moins pour l'enseigne. Ça a l'air d'être une épicerie russe.
On va regarder ce qu'il y a dedans. Il y a quelques petits mots en cyrillique. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Chine, on a quand même pas mal d'endroits où c'est traduit en cyrillique. C'est vraiment plus, il y a des musiques russes et tout. Tiens, regardez, vraiment, on se croirait dans une épicier en Sibérie, là. Bien évidemment, Kalachnikov. Après, il faut savoir aussi que la Chine est très alliée avec la Russie, du moins économiquement parlant, mais pas que. Vraiment, je me croirais dans un endroit... Après, je sais que c'est totalement fait exprès, mais les conserves, les chocolats, la vodka et tout, vraiment, je suis dans une ambiance tellement soviétique. Et puis, en plus, avec la musique et tout, moi, j'adore. Franchement, la Russie, moi, ce serait un pays qui m'intéresserait aussi à faire. Mais des régions pas forcément trop connues. Moi, j'aimerais bien aller en Sibérie, j'aimerais bien prendre le transsibérien, vous voyez, ce genre de choses. Est-ce que j'essayerais pas d'acheter du chocolat russe? Ah, c'est cher, c'est 29, c'est 3,50 €. J'espère qu'il sera bon, on verra. La Russie, ça reste collé à la Chine, surtout ici à Pékin. On est dans une région au nord, il y a quelques centaines de kilomètres. On va aller visiter un parc, on va voir un peu ce que ça donne. Bien arrivé, il fait vachement froid. Je pense qu'il doit faire à peu près 19 degrés, voire peut-être une vingtaine de degrés max. Mais quand on passe de 32, 33 à 20 degrés, franchement, ça fait assez frais. Comme à chaque fois, j'ai zéro chance. Il se met à pleuvoir. Non, franchement, c'est super beau. Côté négatif, c'est qu'il y a de la pluie, puis qu'il fasse gris aussi. Je vais donc essayer d'aller à ce niveau là-bas, là, au niveau du spot. Donc là, je vais aller marcher un peu tout le long pour arriver au niveau de la statue. Je sais pas du tout ce que c'est. Je vais me renseigner. C'est la pagode principale qu'on voit en plein centre du parc. Elle a été construite en 1651. Et en fait, elle fait 35 à 40 mètres de hauteur et on peut directement la voir plus ou moins partout sur le parc vu qu'elle est au milieu, elle est au centre au niveau de l'eau. Bah écoutez, franchement, je trouve que le parc est sympa. Le seul problème, c'est la météo, quoi. Troisième journée à Pékin, enfin officiellement la troisième, mais en vrai c'est que la deuxième où je visite la ville. Aujourd'hui je vais dans l'un des bâtiments les plus connus et les plus visités au monde, c'est la cité interdite. Pour le moment Pékin, je suis pas très satisfait de cette ville. Je vais vous expliquer dans le taxi pourquoi j'aime pas Pékin. Ça fait quelques jours que je suis ici, mais je vais vous donner mon avis sincère. Il faut savoir que la plupart des gens commencent par Pékin quand ils commencent par la Chine, c'est vrai que c'est facile d'accès. Moi j'ai pas du tout aimé cette ville, je suis pas encore parti, je partirai bien évidemment après-demain. Et demain il me reste la meilleure chose à visiter de la ville qui est donc la Grande Muraille, même si c'est en dehors de la ville, enfin bref, vous avez compris. Pourquoi j'aime pas cette ville? Alors déjà côté positif, c'est qu'elle a un grand passif historique, c'est-à-dire que on voit beaucoup de temples, de palaces, on voit beaucoup de choses qui sont vraiment riches culturellement. Ça c'est vrai que c'est un gros point positif. Mais le contraire, comparé à plein de villes, je prends par exemple en Chine, c'est que là-bas, eux, ils ont réussi à garder ce côté traditionnel, mais ils ont réussi à innover. Ici, en fait, je vais vous montrer un peu, on se croirait dans un pays qui est vraiment en évolution. C'est-à-dire qu'on est sur une capitale, et la capitale ne reflète pas l'excellence du pays. Et je trouve ça dommage. Alors peut-être que je suis dans le mauvais quartier et que je suis pas parti dans le quartier plus riche de la ville, mais j'ai quand même pas mal bougé hier du moins en taxi et à aucun moment j'ai trouvé qu'on était dans des zones qui étaient évoluées. Vous voyez ce que je veux dire? Là, les routes, etc., on n'a pas forcément l'impression d'être dans un pays qui a une évolution. Quand on est dans des villes comme j'ai pu le faire, comme par exemple Shenzhen ou autre, on a vraiment un côté très ville du futur. Les routes, elles sont propres, les routes, elles sont très développées, beaucoup de systèmes inventifs, les drones, etc. Ici, j'ai pas du tout retrouvé ce sentiment-là, donc c'est vrai que je me trouve qu'on est dans une ville qui est assez vieille. Une ville, c'est une ville qui est très riche niveau politique, c'est-à-dire qu'on a des drapeaux partout. Alors ça me dérange pas, je suis quelqu'un de patriote, donc je comprends. On a des militaires partout. J'ai été dans l'armée, donc pareil, je comprends ce que c'est, mais là, c'est vraiment beaucoup trop. C'est-à-dire qu'à tous les coins de rue, on a des militaires, on a des policiers, on a des voitures de police, on a de la sécurité. Ça fait vraiment beaucoup. On a énormément de passifs communistes avec beaucoup de bâtiments qui ont ce genre de choses. Certaines personnes disent que la Chine, c'est la Corée du Nord. Et je trouve que quand on vient uniquement à Pékin, on peut avoir ce sentiment-là. Donc pour moi, Pékin ne reflète pas du tout la Chine et ne représente pas la Chine, du moins pour le peu que j'ai pu en voir. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que j'ai vraiment venu en Chine pour voir ce côté innovation, ce côté ville du futur, vie du futur que j'ai pu voir tout au long de mon voyage et que j'ai été vraiment choqué par ça. Mais c'est vrai que Pékin, vraiment très grosse déception. Surtout, c'est une ville, toutes les personnes qui sont parties en Chine l'ont vu, donc vous avez aucun sentiment d'exclusivité, vous faites quelque chose que tout le monde a déjà fait. De toute façon, à la fin de mon voyage en Chine, quand je serai en Corée, je prendrai le temps de me poser, de vous faire une vidéo complète sur mon itinéraire détaillé, les meilleurs conseils pour toutes les personnes qui ont comme objectif de partir en Chine. C'est pas compliqué si on est préparé, par contre, si on n'est pas préparé, ça peut être très complexe. Comme vous le voyez au niveau du trafic, c'est très long. Du coup, mon taxi m'a dit vas-y, descends ici. Et directement à pied, t'en as pour un petit quart d'heure, alors qu'en voiture, j'en aurais pour bien plus. Donc, direction la place Tiananmen avant d'aller à la cité interdite. Il faut savoir que c'est deux endroits qui sont assez proches. Donc la place Tiananmen, elle est connue un peu négativement. C'est quand il y a eu une révolution et que du coup, il y a les tanks qui sont arrivés et qui ont écrasé les gens. Ça a été sur cette place-là. Donc je vais la visiter. Ensuite, je vais faire la cité interdite. Là, ce type d'habitation et de bâtiment, on appelle
appelle ça des hutongs en fait. C'est les bâtiments traditionnels chinois un peu partout à Pékin. Quand je parle de contrôle de sécurité, je vais pas les filmer parce qu'après ils vont me demander de couper. Parce que hier je vous l'ai pas dit, mais je me suis fait arrêter par la police parce que j'ai filmé ce qu'il fallait pas. Donc ils m'ont directement pris ma caméra et m'ont supprimé mes vidéos. Je vais vous montrer ça peut-être juste après. Je vais couper la caméra. Comme je vous l'ai dit hier, j'ai failli me faire arrêter par la police. Alors je l'ai pas dit parce que ça servait à rien sur le moment. J'avais pas de vidéo, j'avais rien pour le prouver. Moi je voulais juste filmer un rassemblement de policiers, de militaires et de sécurité parce qu'ils avaient des armes et que moi j'aime ça vu que j'ai été dans l'armée aussi. Donc je commence à les filmer juste par curiosité et parce que je trouvais que c'était intéressant de voir ce genre de choses. Je les filme 5-6 secondes, j'arrête de les filmer, puis là il y a un militaire chinois qui me course dessus avec son arme en main. Alors bien évidemment il avait l'arme avec sa sangle, hein, donc c'était pas dérangeant. Il me dit de couper ma vidéo, donc je coupe ma vidéo, de toute façon elle était plus, je filmais plus. Et suite à ça, il prend ma caméra, donc vu que c'est une DJI et que c'est chinois, il connaît le modèle, il balaye. Il voit que j'ai la vidéo, il me demande de la supprimer, il la supprime. Après, il me demande de sortir mon téléphone, il voit que j'ai pas fait de vidéo avec, et il m'a laissé partir. C'était un petit peu dérangeant. Je sais pas ce que j'ai filmé, moi, j'ai juste filmé un rassemblement de personnes. Au niveau d'un bâtiment, peut-être que c'était un bâtiment présidentiel, j'en avais aucune idée, il n'y avait pas écrit que c'était interdit de faire de photos, donc je ne savais pas. Mais ouais, c'est ce type de choses aussi qui me déplaît dans cette ville-là. Dans la plupart des villes, j'ai jamais eu aucun souci. En fait, c'est la seule ville où j'ai eu des complications avec la police, donc bon, voilà. Bon bah écoutez, vachement dégoûté, encore une fois, j'ai énormément de chance, c'est pas vrai. Bon déjà qu'hier, j'ai pas pu visiter le temple du ciel parce que c'était fermé. Aujourd'hui, je vais faire la visite de la place Tiananmen, je peux pas. Et pareil pour la cité interdite. Pourquoi? Parce qu'il faut réserver à l'avance, etc. Alors que pourtant, je suis renseigné sur plein d'endroits. En tant que Français, avec le passeport français, on était censé pouvoir accéder directement à la place en utilisant notre passeport. Là, ça m'a dit non, donc je suis vraiment dégoûté. Bon, j'ai pas de ticket, je suis passé quand même. J'ai parlé en chinois, je suis passé dans le truc. Alors je sais pas s'il y a besoin d'un ticket pour passer ici. J'en ai aucune idée. Je lui ai montré la photo de la cité interdite et tout. Je lui ai dit que je devais aller là et tout. Il m'a dit ok. Lui il avait l'air grave sympa. Comme quoi vous avez vu, le tournant, comment ça peut changer. La roue elle tourne tellement vite. Il y a 5 minutes j'étais dégoûté d'être ici, j'avais envie de rentrer. Et là je suis content d'être ici. J'espère que ça se passera bien. Que quand je vais arriver à l'entrée, ils vont me dire ok c'est bon et que j'ai réussi à passer le contrôle. Ou alors que c'était juste une mise en bouche et qu'au final je vais être bloqué ici. On va voir. Je vois que tout le monde est regroupé ici, j'ai vraiment peur que ce soit la seule chose que je puisse voir de la cité interdite. Ok, là je vois un système de tickets, un système d'entrée. Je croise les doigts pour que je puisse entrer avec mon passeport pour payer. Et bien écoutez, sans surprise, c'est pas du tout la cité interdite, c'est un musée à côté. J'ai payé 36 centimes pour entrer ici. Ah ouais. Ok. J'ai rien dit du tout, hein. C'est grandiose. Wow, c'est immense. Waouh. Ok, c'est vraiment quelque chose. D'accord. Je m'attendais vraiment pas en plus. Ok, c'est bon, en fait là on est à l'entrée de la cité interdite. J'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. Je suis trop fort. J'avais vu sur les réseaux qu'on pouvait directement arriver sur le lieu et se faire booker. Et il me semble, parce que là je viens de trouver la vidéo. En fait c'est juste à 100 mètres même pas que je peux réserver mon ticket. J'ai rien dit sur les vidéos que j'ai pu voir. J'ai vu que c'était là à droite. Je vois qu'il y a des étrangers, j'espère que ça passera parce que là il y a écrit qu'il faut le booker un jour avant. En attendant, ces bâtiments sont vraiment magnifiques. Reste à savoir est-ce que je vais pouvoir le visiter ou pas. On aura la réponse bientôt. Si vous me connaissez, j'ai toujours réussi à trouver une combine. C'est bon, je suis rentré, enfin du moins j'ai passé l'entrée, j'ai payé mon ticket. En fait sur l'affiche, il y a bien écrit qu'il faut qu'on ait un ticket qui a été payé la veille. J'ai rien dit, c'est passé. Donc tranquille. Voilà. Comme je vous l'ai dit, vraiment j'ai la chance aujourd'hui d'avoir personne à la cité interdite. Vraiment c'est sympa. C'est bon, je suis rentré, ça a vraiment pas coûté cher, c'était genre 6 € je crois, 6,30 €. J'ai réussi à passer la sécurité sans ticket, en passant sur la gauche, en rentrant directement dans un musée. Après, j'ai payé d'ailleurs, c'était 30 centimes le musée. Après, une fois que je suis rentré, je suis passé directement au niveau des tickets avec mon passeport, j'ai payé, ils ont pas vérifié et c'est passé. Ok. Ouais non, franchement c'est beau. Franchement c'est très beau. Beaucoup trop de monde, hein. Ça tue l'ambiance. Ouais, trop de monde. Le monde ça gâche tout, hein. Les groupes touristiques et tout gâchent vraiment tout l'intérêt pour le lieu. Vraiment pas agréable en fait. Mais bon, déjà je suis content, j'ai réussi à rentrer dans la cité interdite. Un verrou de 2 débloqué. Le parc que je devais faire qui surplomblait la hauteur, je le ferai pas. Je vais juste du coup faire le temple du lama après. Pour le moment, le lieu il a quand même l'air vraiment immense. La place est belle, tout est beau. Le seul problème c'est le tourisme, c'est le monde. J'en fais partie, donc je fais partie du problème, hein, j'en suis conscient. Mais c'est vrai que ça dénature tout, ça gâche tout en fait. Il y a tellement de personnes. Moi perso, je prends aucun plaisir à rester ici dans un lieu qui est... Il y a du surtourisme en fait. C'est sympa, je vois une grande place, je vois des beaux bâtiments, mais trop de gens, ça tue les gens en fait. Je pense qu'on a beau venir à 7 h du matin, c'est quand même blindé. Alors, franchement, c'est pas plaisant du tout. Hein. Je vais pas rester longtemps. Hein. Là, ça va sur le côté droit, franchement, c'est agréable, il n'y a personne. Et sur le côté gauche, là où tout le monde essaye de monter les marches pour faire comme tout le monde, c'est vraiment l'endroit où tout le monde est regroupé en fait. Donc non, pas l'intérêt, pas l'envie. J'espère qu'il n'y aura pas ça demain à Metianyu quand je serai à la muraille et que je pourrai au moins profiter de ce lieu. De toute façon, demain, je sortirai le drone. Hein.
Et sur la hauteur, là-haut, on a le parc qui permet de voir la cité interdite. J'aurais bien voulu visiter, mais j'ai pas l'envie de passer 2 heures dans la queue, d'attendre. Bah écoutez, franchement, très impressionné qu'il y ait personne. Alors, tous les gens sont regroupés sur la gauche. Sur le côté droit, en tout cas, il y a personne. Donc ça, c'est vachement bien. Je peux respirer. Là-bas, c'est même pas la peine d'y aller. Tellement de monde que ça donne pas envie. Je vais passer par ce petit chemin-là. Il y aura quand même du monde, mais un peu. Comme vous voyez, c'est de pire en pire. On arrive au niveau des jardins. En fait, on prend aucun plaisir. Vous avez vu le monde. J'espère qu'on va pas faire demi-tour. Enfin la fin de cette visite, qui n'a pas été une visite, hein, c'était l'enfer, rien d'agréable. Là-haut il y a un parc, mais c'est le même principe. Mais tout le monde va y aller en fait, ça va être blindé comme c'est actuellement ici. Cette cité interdite, c'est l'un des pires spots touristiques possibles à faire. C'est trop connu, il y a trop de monde. Bon, vous savez quoi, il y a trop de monde, ça va me chauffer là d'aller courir. Donc je vais courir 3,5 km, c'est pas très loin, c'est pour aller dans l'autre temple. C'est rien que je prenne un taxi, c'est rien que je galère à marcher pour prendre le métro. Donc je vais aller courir, là je vais me chauffer. Et puis je vais vous montrer l'autre temple. Si c'est bien, je reste. Si c'est nul, on va bouger de toute façon. Comme je dis, j'ai pas mal de taf à faire. Je pense que je vais pas rester très très longtemps. Il faut quand même que je trouve quelque part où aller manger. De toute façon, je vous montrerai tout ça dès que j'ai terminé la course. J'étais en train de courir et puis j'ai vu le McDo. Je me suis dit bon, je suis obligé d'y aller en fait. Il était vraiment devant moi. J'ai couru, du coup j'ai fait que 2 km là, c'est rien du tout. J'ai vu le McDo, je me suis dit bon, on va tenter. Ce qui m'a chauffé surtout qu'ils ont fait un burger black Sun Wukong. Donc c'est le fameux singe qui est assez connu. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai assez peur qu'il y ait autant de monde qu'à la cité interdite. Vu que je me suis déplacé et que je suis arrivé, je vais quand même le faire. Mais je pense pas rester longtemps. De toute façon, ensuite, j'ai envie d'aller visiter un centre commercial qu'on retrouve un peu au centre-ville, dans le côté développé de la ville. J'ai assez peur de me dire que ça va être comme la cité interdite. Alors c'est quand même beaucoup moins fréquenté que la cité interdite, c'est un peu moins connu. Mais ça reste quand même un monument qui est assez connu. Je préfère largement le temple du Lama que la cité interdite. Alors ça n'a rien à voir, d'un côté on a un temple, de l'autre côté on a une cité. Mais c'est vrai que, alors là il y a du monde, on va pas se le cacher, je pense que c'est l'un des temples les plus visités de Pékin, puisque ça m'étonnerait pas. Mais je trouve qu'il est quand même très beau. On a de l'encens un peu partout, on a des gens qui prient un peu partout, alors on a aussi des touristes un peu partout malheureusement. Non, c'est beau, ces différentes enceintes et tout, c'est vraiment sympa. Donc là, je vais en profiter pour aller dans le centre commercial dont je vous ai parlé, pour voir le côté un peu technologique et évolué de Pékin. Je vais le faire de nuit, mais ce soir, je vais me reposer parce que demain, je pars pour la Grande Muraille. Ça va être très très fort. C'est la chose que j'attends le plus de Pékin. Je vais voir ce centre commercial avec cette vue sur la tour de Pékin et je vais prendre le métro et puis on se retrouve une fois que je suis arrivé. Je viens d'arriver du coup dans le centre commercial, le mall. Ah, la voilà. C'est immense. Je pense que ça va être magnifique de nuit. C'est vrai que je pense que je suis pas du tout là au bon moment. Mais là on est déjà sur une partie économique qui est beaucoup plus intéressante que le reste de la ville. J'ai rien dit, en soi, Pékin, c'est une ville qui est développée économiquement. Et ça m'étonnait pour une capitale. La première fois que je me pose dans un bar, on va voir ce qu'ils ont à boire. J'espère qu'ils ont des trucs pas alcoolisés, quoi. Faire des trucs aux fruits ou quoi. Et j'espère que c'est pas trop cher, parce que vu le spot, je pense que c'est cher. Débrief sur la journée, c'était une bonne journée parce que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu la cité interdite, j'ai vu le temple du Lama, j'ai vu ce spot-là. C'était sympa. Après, je vais pas vous mentir, Pékin, c'est pas ma ville de cœur. J'aime pas vraiment. De toute façon, c'est pas grave. Demain, par contre, chose que j'attends énormément, c'est la Grande Muraille de Chine. La Grande Muraille, on va voir comment ça se passe. Je vais retourner à l'hôtel, là, je vais bosser à fond jusqu'à ce soir. Ensuite, je me repose. Ok, j'espère que vous allez bien. Là, comme vous pouvez le voir, je me fais éblouir par le soleil. Ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, c'était une vraie journée ensoleillée parce que de base, les autres journées, c'était des journées qui étaient nuageuses. Comme vous avez pu le voir, j'ai sorti la casquette là. Je l'ai mal mise d'ailleurs pour pas me détruire la coupe de cheveux parce que pour le moment, ça va. Je vais donc partir pour visiter la Grande Muraille. Il faut que je prenne un taxi pendant 2 heures. Enfin, c'est super
super long, super éloigné en cas de là où je vais. Ça va coûter un peu cher, je crois que c'est autour de 22-24 € l'aller. Pareil pour le retour, du coup, vu que j'y vais en taxi, si j'avais pris un bus, ça aurait été beaucoup moins cher, mais j'ai pas forcément envie d'être avec des groupes de personnes. Moi, je préfère visiter la muraille tout seul. J'ai pris mon drone, puis je vais vous montrer tout ça dès que je suis arrivé. Je suis bien arrivé donc sur la portion Métiagnou de la muraille. Là, je prendrai tout ce qui est ticket, etc. Je pense que ça va être assez cher. Je sais pas si on va prendre un bus pour aller à la muraille parce qu'elle a l'air d'être assez loin. Peut-être qu'il va falloir marcher, monter. Je crois que normalement, je suis censé devoir monter. Je crois qu'il y a une option téléphérique ou une option à pied. On va voir. Regardez là, j'ai le truc. Ouais, il me semble qu'il y a un téléphérique. Donc là, on a la carte. Là, en gros, j'ai payé mes tickets pour monter, c'était 6 €, c'était vraiment pas cher, je crois que j'ai pris la descente avec. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Là, je vais me prendre un chapeau, donc je vais dire au revoir à ma casquette. Je vais voir combien elle va me le facturer et puis on va voir. Ok, voilà, là je suis un Chinois. Bon, déjà, elle a voulu m'avoir, elle m'a proposé 50. Moi, je lui ai dit non, je te propose 20. Après, elle m'a dit ok pour 40. 30. À la fin, j'ai dit 25. Maintenant que j'ai pris le chapeau, tout le monde veut me vendre des choses, mais beaucoup plus que d'habitude. Ils se sont dit alors lui c'est un touriste, lui il s'est fait avoir. Là, je vois que, regardez, c'est interdit d'avoir le drone. Mais bon, vous me connaissez, je pense qu'on va quand même tenter si j'ai une occasion. Là, du coup, je viens de payer 17 €. Je pense que c'est pour la montée et la descente. Le bus que j'ai pris, c'était très rapide. Hein. C'était genre même pas 10 minutes de bus. Du coup, je monte. Je pense que je vais prendre un télésiège ou un téléphérique. J'ai pas tout compris. Je crois que c'est télésiège là. Une fois que je serai en haut, bah après, je pourrais descendre directement en toboggan. Et on va voir ce que c'est. Franchement, pour le moment, je pense que c'est la meilleure journée que j'ai passée à Pékin. Parce que depuis le début, j'aime pas du tout Pékin. Mais là, c'est sympa. Regardez. Petit télésiège, je suis tranquille. Confort 100%. Effort 0%. Ah ouais, franchement, c'est sympa. Hein. Oui, il n'y a pas tant de monde que ça. Hein. Ça a été très rapide pour monter, mais par contre, je pense que monter et descendre la muraille, ça va être chaud. Je sais pas si vous voyez un peu comment c'est au niveau des escaliers. Alors là, on n'est pas sur quelque chose de très dur encore. Hein. Je pense qu'il y aura pire. Et surtout, ça va être la montée. Mais c'est quand même magnifique. Là, on est dans les espèces de petites fortifications. Ah ouais, non, c'est vraiment très très beau. Hein. Ça, c'est vachement beau, j'aime trop. Attention les arachnophobes, je sais pas si vous voyez la taille, comment elle est énorme. Bon là en fait on est vraiment dans la jungle. Hein. On dirait des meurtrières un peu, ces petits trous. On va continuer cette visite de la muraille, mais franchement c'est vraiment quelque chose. Hein. Là-bas on peut apercevoir encore une tour, et il y en a un peu partout. Alors je sais que la muraille c'est une des constructions la plus grande de l'homme, hein. Elle est immense, et du coup elle s'étend très loin. Je suis tellement heureux d'être ici et reconnaissant de la chance que j'ai de pouvoir visiter des bâtiments comme ça, parce que franchement c'est très fort. Monter, en fait, je passais directement sur un petit truc qui est pas forcément fait pour. J'ai vu des gens qui étaient en haut. En fait, regardez, c'est pas du tout un endroit qui est adapté. Les gens, ils grimpent un peu illégalement. Regardez comment c'est beau. Je vais faire décoller le drone ici. Ça fait tellement beau. J'adore. Franchement, c'est le meilleur spot que j'ai pu voir en Chine. C'est incroyablement beau. C'est la folie. Première chose illégale que j'ai pu faire en Chine, voilà, c'est bon, le drone c'est fait. En fait, comme vous avez pu le voir en bas, c'était écrit que c'était interdit de faire du drone. Sauf que c'était en bas. Donc moi, arrivé en haut, j'ai pas vu de panneau interdit. Donc je l'ai sorti quand j'étais sur l'espèce de petite hauteur là de la tour. Quand j'étais juste ici, vous voyez, les gens en fait, ils montent. En fait, il n'y a pas d'échelle et tout. Faut un peu grimper. Mais je pense que les vidéos seront belles. Du moins, je l'espère. Après, des portions de la muraille, il y en a vraiment de partout. Donc là, c'est qu'une portion, en fait. Genre, donc il y a sûrement des endroits où ça doit être mieux. Mais franchement, je suis très content d'être ici. C'est vraiment beau. Je vais monter généralement avec le drone de ce que j'ai vu. J'arrive sur une partie qui est moins restaurée, avec des feuillages, etc. On va voir ce que c'est. Et puis, je vais vous montrer tout ça. Je regrette d'avoir acheté ce chapeau de merde là, parce que en fait c'est assez encombrant et je pense vraiment pas le garder. Donc soit demain matin à l'hôtel je le laisse dans la chambre, je sais pas, je vais voir. Mais c'est pas incroyable. Ok, j'ai couru un peu pour monter. Je viens d'arriver en haut et en fait on peut pas accéder à la suite de la muraille. Donc là c'est une portion qui est restaurée, enfin qui est pas restaurée pardon. On voit de l'herbe depuis le drone. Je vais devoir faire demi-tour.
Et du coup, d'ici, on a une vue sur le reste de la muraille. Là, je vais redescendre au niveau du télésiège. Et je vais pas descendre dans le télésiège. Je vais descendre en prenant le toboggan. Et ensuite, à chaque fois que je suis sur un beau spot, quand j'étais au Mont-Tianmen, je me suis tapé un Burger King. Là, je suis sur la muraille. Je me tape un Burger King. Donc, j'espère qu'il sera bon. Là, j'ai hâte du Whopper, là. Et franchement, c'est beau. Hein. Dernière petite image de la muraille. Après, je vais redescendre de toute façon. Vous allez voir un peu comment ça rend le toboggan. Mais c'est super beau. Bon bah regardez là, je l'ai donné au papa derrière, il va sûrement le passer à son fils ou je sais pas. Bon, le chapeau c'était sympa, en vrai je l'ai payé 20 donc ça fait genre 3 € même pas. C'était sympa, genre je m'en suis servi 1 heure ou deux. Mais moi comme je dis, je vais pas le garder, c'est pas mon délire, c'était sympa 5 minutes. Donc là j'ai donné à quelqu'un, je pense que ça lui fera plaisir, il a rigolé et tout, il était content. C'est incroyable, j'adore. Franchement, c'est oh, j'ai failli tomber sur la table. C'est trop bien. Super bien, j'adore. J'ai fini de descendre en toboggan, alors c'était sympa. Le seul problème c'est qu'il y avait une chinoise devant, alors pas devant directement devant, c'était une espagnole avec un espagnol. Eux ils étaient bien, ils avançaient, mais la chinoise tout devant elle avançait pas, elle freinait tout le temps. Donc en fait j'ai pas eu une belle expérience vu que c'était souvent du fractionné, c'est-à-dire que d'un coup on allait vite, d'un coup on ralentissait. Donc c'est un peu le côté négatif et dommage de la chose. Mais c'est pas grave, c'était une bonne expérience, j'ai bien aimé, c'était cool de faire la descente en toboggan. Là je vais donc profiter pour aller au Burger King comme je le dis, et ça sera terminé pour la muraille de Chine et ça sera terminé pour Pékin, tout simplement vu que dès demain je pars pour Shanghai et j'ai vraiment hâte. Ça va être la dernière grande ville que je vais faire, après je ferai Suzhou, Hangzhou et ensuite j'irai du coup en Corée du Sud. Franchement ça va être sympa. Et du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la découverte de Shanghai où je partirai donc en train comme d'habitude et je visiterai tout ça et je resterai pareil 4 jours. Donc 4 jours c'est bien parce que ça me laisse le temps de visiter beaucoup plus qu'en restant 2 jours dans une ville, donc ça devrait être sympa.